Bonjour à tous, content de vous retrouver encore une fois de plus en cette nouvelle année. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs, surtout la santé dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes à Harmonie Village et je suis Light Soldier. Il y a de cela quelques jours, un ami est passé me voir. Il était vraiment très abattu. Il m'a dit, Soldier, j'en peux plus. J'ai passé mon temps à aider des gens. Et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est des coups de poignard dans le dos. La méchanceté gratuite, la haine et la jalousie. Il m'a ensuite raconté son histoire. Je ne vais pas en parler ici, mais cela m'amène encore une fois à vous parler du mystère de l'aide. Cette partie de la vidéo s'adresse aux personnes qui aident de façon sincère. Aider les autres, c'est beau. Je dirais même que c'est l'une des plus belles choses. Mais vous n'êtes pas obligé d'aider toutes les personnes qui viennent vous solliciter. Et vous ne pourrez pas aider toutes les personnes qui viennent vous solliciter. Quoi que tu fasses dans la vie, autrui trouvera toujours à redire. Nous sommes dans un monde où les gens voient le bien ou le mal en fonction de leurs intérêts. Faites de grandes choses, non pas pour avoir l'approbation, la reconnaissance ou l'amour des gens. Faites-le parce que c'est ce qui vous fait du bien. Je disais dans la vidéo précédente que la générosité était un don de l'esprit. Mais tout don a besoin d'être canalisé, compris et orienté. Je prends l'exemple simple d'avoir une voiture. Ce n'est pas parce qu'on a une voiture qu'on se met sur toutes les routes à rouler dans tous les sens. Il y a un code de la route. Avant d'aider quelqu'un, il faut d'abord sonder son esprit. Surtout si c'est une aide qui va se prolonger dans le temps ou si c'est une personne qu'on sera amené à fréquenter pendant un certain temps. Pourquoi et comment sonder l'esprit? Laissez-moi vous raconter une toute petite anecdote. Il y a de cela 20 ans en arrière, lorsque je venais d'arriver fraîchement en Europe, j'ai été contacté par un producteur via un ami à moi. Ce producteur avait une écurie et j'étais censé enregistrer une chanson avec l'un des artistes de cette écurie. On a enregistré la chanson, superbe chanson. Et il me disait souvent, tu as du talent, tu chantes très bien. Je me suis demandé, mais s'il pense ça de moi, pourquoi est-ce qu'il ne me produit pas? Et un beau jour, prenant mon courage à deux mains, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, écoute, tu dis que j'ai du talent, tu dis que je chante très bien, mais si tu penses tout ça de moi, pourquoi est-ce que tu ne me produis pas depuis tout ce temps? Parce qu'après, on avait commencé aussi à faire des scènes avec cette chanson. Donc j'espérais qu'un jour, il m'aurait produit. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a répondu, pourquoi toi et pas un autre? Selon toi, c'est qui l'artiste numéro 1 en matière de reggae? J'ai tout de suite répondu, Bob Marley. Qu'est-ce que tu as à dire dans tes chansons que Bob Marley n'a pas encore dit? Tu chantes pourquoi? Pourquoi est-ce que j'irai dans un magasin de disques et au lieu d'acheter un CD de Bob Marley, j'irai prendre un CD de Light Soldier? Dis-moi pourquoi. Il venait de me sonder. Il venait de me peser. Il avait les idées claires. Lorsque je dis sonder la personne, cela ne veut pas dire étudier la personne. On ne finit pas de connaître l'être humain. Et lorsqu'on veut vraiment aider, tout ça n'a pas d'importance. Sauf que lorsque vous apportez une aide, soit vous investissez votre temps ou souvent vos finances. Et il peut arriver qu'on ait des attentes par rapport à celui qu'on a aidé selon les sacrifices qu'on a consentis pour apporter cette aide. Mais celui qui est dans le besoin, il n'a pas forcément conscience de tout ça. Pour lui, il a besoin d'aide. Si tu le fais, c'est parce que tu peux. Si tu donnes, c'est parce que tu en as. Et donc, quand ça finit mal, la douleur est vraiment intense, selon le niveau de sacrifice qu'on a consenti. C'est pourquoi il faut sonder la personne, peser la personne, pour ne pas se perdre dans un scénario qui n'est pas le nôtre. Se demander pourquoi est-ce que
je devrais le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux m'engager dans cette histoire? Est-ce que je peux assumer? On ne s'est pas laissé entraîner, on s'est posé, on a réfléchi et on a choisi. Qu'importe la tournure des choses, c'est un choix qu'on a fait, on l'assume. C'est pourquoi vous verrez autour de vous les personnes qui ont une certaine expérience de la vie n'apportent pas leur aide à tort et à travers. Ton temps, c'est ton esprit, c'est ton âme. Et là où est ton esprit, tu y es déjà. Donc, ils savent faire la part des choses. Mesdames et messieurs, ici s'achève notre marche de ce jour. Je vais conclure en disant, l'âme est et fait ce qu'il sait, tandis que l'esprit est et fait ce qu'il est. Merci de nous avoir suivis. J'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement pour parler des vampires et loups déguisés en agneaux qui se cachent dans le processus de l'aide. À très bientôt. Au revoir.